Nous sommes dans cette thématique plutôt des dons spirituels. Et notre souhait, c'est que véritablement nous puissions pratiquer les dons. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et chacun de nous doit aspirer aux dons spirituels. Tu ne peux pas être chrétien juste pour recevoir les bénédictions de Dieu, mais tu dois vivre les surnaturels de Dieu. Pour que cela devienne aussi, ta foi va s'affermir quand Dieu va commencer à faire des choses miraculeuses au travers de toi. La foi de quelqu'un va s'affermir quand toi tu vas manifester les dons spirituels. L'Église a besoin des dons, bien-aimés. Et parfois, beaucoup de serviteurs de Dieu même, beaucoup d'églises se trompent en se focalisant uniquement sur le message de la sainteté de Dieu. Certaines églises sont très ancrées sur la sainteté. C'est formidable, c'est très bien parce que c'est ça que Dieu veut aussi. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints, c'est vrai. Amen. Amen. Mais si il n'y a pas, et la puissance de Dieu ne se manifeste pas, tu vas même te fatiguer de pratiquer la sainteté. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et s'il y a des gens qui sont malades, qui ne guérissent pas, ce n'est pas parce que tu es saint que cette personne-là va guérir. Hein? Dites-moi un bon amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas en boîte de nuit que les gens vont forcément guérir. Tu dois rechercher la puissance qui est dans les dons spirituels pour pouvoir aussi expérimenter la guérison. Amen. Amen. On a besoin aussi des miracles de Dieu. Et beaucoup de gens même finissent par critiquer les miracles en disant oui, on ne cherche pas les miracles. On ne vient pas à l'église pour les miracles. Mais on a besoin de miracles, bien-aimés. Il ne faut pas se faire des illusions. Quand je suis devant une impossibilité, je peux dire tout ce que je veux, je suis saint, tout ce que je veux, mais à ce moment-là, on a besoin d'un miracle. Amen. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il a besoin d'un miracle de Dieu. Amen. Quand les apôtres, les disciples avec Jésus s'étaient retrouvés face à une insuffisance de nourriture. Il n'y avait que 2 pains et 5 poissons. Vous vous rappelez de cette histoire? Ils étaient coincés, n'est-ce pas? Les disciples, avec toute leur sainteté qu'ils avaient, ils ont demandé à Jésus de renvoyer la foule. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de nourrir 5000 personnes avec 2 pains et 5 poissons. Mais voyez-vous, c'est là que le don d'opérer des miracles a été formidable. Jésus, lui, il avait tous les 9 dons en lui. Il a déclenché le don d'opérer des miracles. Il a dit, amenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Et il a remercié Dieu. Et voyez-vous, la foule a été nourrie à cause de la manifestation d'un don spirituel. Et bien aimé, ce que je prêche, c'est l'équilibre. Nous devons être équilibrés en tant qu'enfants de Dieu. On ne peut pas seulement se focaliser sur un aspect de la Bible et négliger les autres aspects. On a besoin de tout. Dieu est un ensemble. La parole de Dieu est un tout. Autant nous devons prêcher la sainteté, autant nous devons prêcher la piété, autant nous devons prêcher la sanctification, tout ce que vous voulez, nous devons aussi prêcher les miracles. Et autant même nous prêchons toutes ces choses, nous devons aussi prêcher la prospérité, bien-aimée. Parce que c'est dans la Bible. Le problème, c'est quand c'est déséquilibré. Beaucoup de gens, j'ai entendu quelqu'un qui nous a critiqué en disant que cette église-là, on prêche seulement la prospérité. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On ne prêche pas seulement la prospérité. Amen. Nous prêchons tout ce qui est dans la Bible, comment Dieu nous inspire. Mais c'est quand même bizarre que quelqu'un puisse refuser la prospérité, parce qu'on en a besoin. Quand tu meurs de faim, tu as besoin d'argent. Alors tu trouves que la prospérité est mauvaise. Mais non, ce n'est pas mauvais. C'est un mensonge du diable. On a besoin d'argent. Autant on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'argent pour vivre heureux. Si tu n'as pas d'argent, tout chrétien que tu es, tu seras quand même malheureux. Je m'excuse de te le dire. Tu as besoin d'argent. Alors ne soyons pas déséquilibrés. On n'a pas fait de vœu de pauvreté. Moi, je n'ai pas fait de vœu de pauvreté. Si toi, tu as fait le vœu de pauvreté, bon, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas fait de vœu de pauvreté. C'est incroyable, un mensonge du diable. Ah non, cette église-là, on prêche seulement la prospérité.
Mais où est le mal si on prêche la prospérité? C'est pour ta bénédiction. Si tu as une belle voiture, est-ce que c'est un péché? Si tu roules, si tu es bien chez toi à la maison, est-ce que c'est un péché d'avoir un bon fauteuil chez toi à la maison? Si tes enfants vont à l'école avec des beaux cartables, est-ce que c'est mauvais? Amen. Où est le mal d'avoir l'argent, bien-aimé? Le problème, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. Il faut bien lire la Bible, s'il vous plaît. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ton cœur. Si tu as un mauvais cœur, même sans argent, tu seras toujours mauvais. Amen. Vous savez que parfois les gens les plus méchants de ce monde, ce ne sont pas les gens les plus riches. Les gens qui sont pauvres, parfois peuvent être très cruels. Très cruel. Ce n'est pas l'argent qui rend les gens mauvais. C'est ton cœur qui est lui-même mauvais déjà à l'avance. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc nous devons être équilibrés. Si nous prêchons, nous avons besoin de voir les miracles aussi. Donc si vous voyez dans une église qui fait des miracles, ne critiquez pas. Amen. On a besoin des miracles. Si tu attrapes une maladie incurable, et que je viens t'imposer les mains et que tu es guéri, tu vas te fâcher contre moi? Au contraire, tu vas être très content d'avoir un pasteur qui a le don de miracle. N'est-ce pas? Amen. Alors c'est pour cela que tu dois chercher. Lisons tous ensemble la parole de Dieu. Nous allons relire ce texte. Aujourd'hui, je voudrais faire un résumé de tout ce que nous avons dit sur les dons spirituels et nous allons aussi parler des dons de puissance. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons relire ce texte que nous avons lu déjà plusieurs fois. Nous allons lire juste une partie, une portion de ce chapitre. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, 4, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Je vais aller très vite aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, amen. Amen. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 14, c'est pas très loin, Corinthiens 14, partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen, amen. Bien-aimés, nous parlons des dons spirituels et nous avions déjà différencié les dons. On a différencié 3 groupes de dons. Souvenez-vous, nous avions parlé des dons de révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner les 3 dons qui sont les dons de révélation? Si vous avez bien retenu. Les dons de révélation, il y en a 3. Combien? Qui dit, citez-les le premier.
parole de connaissance. La parole de connaissance. Quelqu'un d'autre? Un deuxième don de révélation. Discernement. Le discernement des esprits. Oui, bravo. Quelqu'un d'autre? Un don de révélation. Vous n'avez pas noté. Oui. Le don de sagesse. La parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Très bien, Madi. Voilà. Les trois dons de révélation. Le don, mais il faut faire la différence. Ce n'est pas le don de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Je vais expliquer pourquoi. Le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de connaissance. Et le don du discernement des esprits. Les dons de révélation. Et nous avons aussi les dons d'inspiration. Nous avons les dons de prophétie. Amen, amen. Le deuxième, c'est quoi? Les dons d'inspiration. Non, non, les dons de puissance, c'est un autre groupe. Le don de prophétie. Mais ça se trouve là, 1 Corinthiens chapitre 12. Allez même lire, je vous vais aller chercher. 1 Corinthiens chapitre 12. Diversité des langues. Hey, il m'a dit, waouh. Le don de la diversité des langues. Ok. Et puis encore, nous avons l'interprétation des langues. Et nous avons aussi les dons de puissance. Les dons de puissance. Nous avons le don d'opérer des miracles. Le deuxième, le don des guérisons au pluriel. Et nous avons le don de la foi. Ce sont les dons de puissance. 9 dons. Bien-aimé, Jésus-Christ possédait tous ces dons en lui, parce qu'il est Seigneur. Et la Bible dit que le Saint-Esprit distribue dans l'église locale les dons comme il veut. Bon, j'ai entendu un pasteur qui a dit qu'il avait tous les 9 dons lui aussi. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, moi je préfère dire que seul Jésus a les 9 dons. Hein? Jésus a les 9 dons. Et le Saint-Esprit peut distribuer les dons à chacun comme il veut. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons aspirer. Nous, notre part, le Saint-Esprit lui va distribuer comme il veut, selon sa volonté. Mais à chaque membre de l'Église, c'est le rôle, ce qui est demandé, c'est de aspirer. Aspirer, ça veut dire il faut prétendre aussi un jour avoir le don spirituel. Rechercher, désirer, il faut le vouloir. Dites-moi un bon amen. Amen. Donc tu dois le vouloir. Le Seigneur ne force jamais personne. L'apôtre à la parole de Dieu dit, Jésus lui-même dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc si tu n'as pas soif, on ne va pas te forcer à boire. Amen. Tu dois vouloir, tu dois toi-même chercher. Tu dis, Seigneur, moi j'aime ce don. C'est pour cela que nous parlons de ce don, pour que vous donniez l'envie. N'est-ce pas? C'est pour que nous ayons envie. Quand vous voyez comment les dons se sont manifestés dans la Bible, comment les dons se manifestent chez d'autres personnes, ça doit te donner envie. Ça ne doit pas te donner la jalousie, mais ça doit te donner envie. Parce que c'est pour toi aussi. C'est pour cela que nous parlons de ces choses. Alors, je vais faire un résumé maintenant sur tout ce dont nous avons déjà parlé, puis nous allons parler des dons de puissance. Nous avons parlé des dons de révélation. Les dons de révélation, j'ai beaucoup parlé d'un don que, enfin, si c'est moi je devais choisir, mon don préféré, c'est le don de la parole de connaissance. J'aime bien comment ça se manifeste. Je ne sais pas ce que vous aimez. Chacun de nous aime ses plats. Moi, j'aime bien le fumbois. J'aime aussi, pour les salades, j'aime bien la salade avec des pêches au thon. C'est formidable. Il y a une sœur là qui m'a amené une salade avec des pêches. Waouh! J'ai dit, Seigneur, vraiment, elle a inspiré. Elle a le don d'inspiration.
Comment elle sait que j'aime ça? Formidable, n'est-ce pas? Chacun a son truc qu'il aime bien aussi dans la parole. Alors choisissez votre don. C'est un menu qui vous est offert. Moi j'aime bien la parole de connaissance. Mais la Bible nous dit que le don que vous devez rechercher le plus, c'est le don de la prophétie. Bon, ça je laisse à quelqu'un dont je ne cite pas les noms. Mais moi je préfère le don de la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Alors, en parlant des dons de révélation, la parole de connaissance, c'est une connaissance qui vient en un instant précis. Une connaissance ponctuelle qui est donnée à une personne, mais de manière surnaturelle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est une connaissance parce que Dieu a toute la connaissance. Dieu connaît tout. Il sait demain à quelle heure, où tu seras. Dieu sait ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu es né. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais moi, je ne sais pas. Je ne suis qu'un être humain. Comment puis-je savoir d'abord sur tous ceux qui sont ici? Comment je vais savoir, comme chacun, depuis qu'il est né, il y avait ça, quand il avait 5 ans. Moi, je ne connais pas. Je n'étais pas là. Mais Dieu, lui, il était là. Il connaît tout. Et il peut donner une connaissance à un moment bien donné à quelqu'un. Pour l'utilité commune, pour un bienfait, pour faire du bien à quelqu'un. Cette connaissance-là doit amener à une solution à un problème. Alléluia. Amen. Ça doit permettre à quelqu'un de s'affermir dans la parole de Dieu. Amen. La parole de connaissance. Et j'ai donné l'exemple d'un moment où le don de la parole de connaissance s'est manifesté avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est allé parler à cette femme, la femme samaritaine. C'est une femme qui contestait avec Jésus. D'ailleurs, elle a dit, vous qui êtes juifs, comment pouvons-nous? Il n'y a rien de commun entre nous. Elle ne voulait pas. Il y a des gens aussi qui rejetteront votre évangile. Parce que peut-être que lui, il est blanc, vous êtes noir, ou bien lui, il est de... Il y en a même qui rejettent parce que c'est selon la tribu. Si tu es Moulouba, le chrétien Moukongo ne veut pas aller dans les églises où le pasteur est Moulouba. Vous voyez, les gens rejettent en fonction des tribus, mais ça n'a rien à voir. Mais maintenant, parfois la parole de connaissance peut être utile pour permettre à quelqu'un de briser les barrières là. Cette femme avait des barrières, mais Jésus lui a sorti une parole de connaissance. Il lui a parlé de sa vie. Quelque chose, des choses qui se passaient dans la vie de cette femme. Alors cette femme était subjuguée. Elle a dit, tu es prophète. Comment tu sais tout ça? C'est une connaissance qui est donnée par Dieu à un moment donné. Donc, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, on a besoin des dons, bien-aimés, parce qu'il y a de ces choses-là, on ne te croira pas si tu ne manifestes pas le surnaturel. Amen. Et ce don de parole de connaissance peut se manifester dans plusieurs circonstances. Okay? Plusieurs circonstances. Quelqu'un peut être malade d'une maladie qu'on n'arrive pas à guérir. Mais Dieu peut te donner la connaissance de l'origine de cette maladie. Vous voyez? Dieu peut t'expliquer que voilà, quand elle avait 5 ans, ses oncles sont venus faire des incantations dans sa chambre à coucher. Et c'est pour cela qu'elle a cette maladie qui n'en finit pas. Comprenez? Ça, c'est très important, bien-aimé. On a besoin de ça. Il y a des moments, tout pasteur que je suis coincé, je suis limité. Alors il faut faire recours au surnaturel. C'est la parole de connaissance. Et ça, c'est très bien que dans une église, on puisse avoir ces dons-là. On a besoin de la parole de connaissance. La parole de sagesse, le don de la parole de sagesse, deuxièmement. C'est un don qui permet, c'est un don important qui peut permettre à résoudre des conflits insurmontables. Des situations où les gens ne s'entendent pas. Moi je dis A, toi tu dis B, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors parfois on a besoin de quelqu'un qui vient avec le don de la parole de sagesse. Et dans l'église, on a besoin de ce don-là. Dans votre famille, vous avez besoin de ce don-là. Parce qu'il y aura des conflits terribles dans la famille. Amen. Mais quelqu'un peut venir avec une parole de sagesse pour arrêter et mettre tout le monde d'accord. Amen. Souvenez-vous de Salomon, j'ai donné l'exemple de Salomon. Lorsque ces deux femmes
qui se disputait un enfant. Alors Salomon a eu une parole de sagesse. Donc c'est une parole qui vient de manière surnaturelle à un moment précis pour résoudre un problème. Vous comprenez? Comment Salomon a eu cette idée-là? C'est l'Esprit de Dieu qui est venu lui insuffler cette idée-là dans sa tête. Il a dit, donnez-moi l'enfant, donnez-moi l'épée, on va couper cet enfant en deux, comme ça, comme vous disputez l'enfant, on va vous donner chacun la moitié de cet enfant. Mais la vraie mère de l'enfant a tressailli au fond d'elle-même. Et elle a dit, non, je préfère même que vous donniez l'enfant à l'autre femme, mais que vous laissez l'enfant en vie. Parce qu'une vraie mère ne peut pas souhaiter la mort de son enfant. Parce que l'autre femme disait, oui, que nous allons tous la perdre. C'est comme ça. Quand les gens se disputent, nous préférons tous perdre. C'est comme ça même dans un pays. L'opposition et les partis au pouvoir se disputent. On ne se met pas d'accord. Alors on préfère mettre le pays à feu et à sang que tout le monde perde. Tout le monde va perdre. Ça, c'est un mauvais esprit. Une vraie mère va préférer même elle perdre, mais laisser l'enfant vivre. Quelqu'un donne un beau amen. Et vous verrez que même dans une église, quand les gens ne sont pas d'accord, ils vont mettre le trouble dans l'église. Si ça va se détruire, que ça se détruit. Tu n'es pas la vraie mère de l'église. Quelqu'un qui a l'esprit de mère pour l'église ne va jamais souhaiter que l'église soit détruite. Il va même préférer même perdre un avantage pour laisser l'église continuer. Dites-moi un bon amen. Amen. Et Salomon a eu cette idée-là. C'était quelque chose de surnaturel de la part de Dieu. Vous comprenez? Alors, le don de la parole de sagesse, nous voyons ça encore, nous allons lire un passage où nous allons voir comment le don de la parole de sagesse s'est manifesté dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Oh, je vais aller vite. Jean chapitre 8. Jésus, à partir du premier verset, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous, c'était une situation compliquée. On vient éprouver Jésus, parce que tout ça, c'était pour leur problème, c'était Jésus qui les dérangeait. Alors, il lui amène une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est bizarre, ils n'ont amené que la femme. Et où était l'homme? Pourquoi n'ont-ils pas amené l'homme non plus? Pourquoi ils ont laissé l'homme? Parce que les deux étaient responsables. Amen. Vous voyez, parfois il y a des injustices dans ce monde. Des gens injustes. C'est injuste. Dieu n'est pas comme ça. C'est sur base de coutumes. Mais il y a des coutumes qui sont injustes. On favorise les hommes et on néglige les femmes. Il y a des coutumes méchantes où les femmes sont considérées comme des objets. Il y a des tribus comme ça où la femme est comme un objet. C'est démoniaque, bien aimé. Il ne faut pas suivre des coutumes aveuglément. Je connais un papa qui a dit à son enfant, à sa fille, « Tu m'amènes tous les maris que tu veux, sauf d'une tribu là dont je ne cite pas le nom. » Pourquoi? Des dictateurs terribles vis-à-vis de leurs femmes.
C'est une coutume démoniaque. Il ne faut pas que les gens suivent ça. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai un ami là au Congo, on devait régler le problème de couple, de son couple. Alors, il parlait comme ça. Il dit non, c'est une femme. Moi, dans notre tribu, une femme ne peut pas parler comme ça. Moi, je suis comme ça. Je ne dis pas le nom de la tribu. Moi, je suis de cette tribu-là. On ne peut pas la femme de... J'ai dit, papa, mais tu aimes, c'est une femme que tu aimes. J'ai dit, tu vas regretter une femme comme ça, tu la perds, quelqu'un d'autre va la prendre. Il y a un pasteur qui disait, ramasser, ce n'est pas voler. Beaucoup de gens négligent leur conjoint. Mais si tu les jettes à la rue, quelqu'un d'autre va les prendre. Et après, tu vas regretter. On va seulement te dire, ramasser, ce n'est pas voler. Mais tu avais jeté. Vous voyez? Donc, les coutumes là, il ne faut pas suivre. Ils viennent accuser la femme et ils laissent l'homme. C'est méchant. D'abord, il y a beaucoup de chrétiens qui sont méchants. Quand ils parlent, ils prennent même des versets par méchanceté. Vous comprenez ça? Ils utilisent des versets de la Bible, mais sur un fond méchant, pour condamner les gens. Vous voyez? Et Jésus est venu anéantir toutes ces manières-là. Et Jésus a changé beaucoup de choses. Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis. Ça, c'était Jésus qui parlait comme ça. Et donc, cette femme, on l'amène vers Jésus. Et ces gens, ils veulent piéger Jésus. Parce qu'ils savaient ce que la loi de Moïse disait. Il y a certaines lois qui étaient données, c'était à cause de la dureté de leur cœur. Et aussi des lois dures. C'était pour montrer comment l'homme est incapable d'obéir à la loi sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu. Alors, ils viennent, ils disent à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette femme? Donc maintenant, Jésus était piégé. Si il disait, lapidez-la, ils allaient quand même dire, vous voyez, c'est lui qui dit, aimez-vous les uns les autres, maintenant lui-même. Vous voyez comment il est. Alors s'il dit, laissez-la tranquille, ils vont dire, toi tu refuses la loi de Moïse, tu diffames, tu es blasphémateur. Donc ils ne savaient pas quoi dire. Il y a des moments où tu as besoin de répondre par une parole de sagesse. Parce que si tu réponds selon ce qui doit, tu dois répondre, tu seras quand même mal vu. Donc il faut demander la parole de sagesse, bien-aimé. Jésus n'a pas répondu comme eux ils attendaient. Et Jésus n'a même pas donné de réponse à leurs questions. Il a seulement dit une parole de sagesse. Que celui qui n'a jamais péché, celui-là qui n'a jamais péché, vraiment, qu'il prenne la pierre. Alors là, je vous autorise. Lapidez-moi cette femme. Vous savez ce qui s'est passé? Il a continué à écrire. Il y a des commentateurs qui disent que quand Jésus écrivait par terre, là, il était en train d'écrire les péchés de chaque personne qu'il disait là. Et toi là qui parles, hier tu étais à l'hôtel avec telle femme, toi là qui parles, hier même les gens ne savent pas, mais tu étais à tel endroit. Mais tu viens parler ici. Alors la Bible dit que à partir du plus vieux, vous savez que les gens, avec l'âge, on a plus d'opportunités de commettre des péchés. Et vous savez que quand on est âgé, quand on est adulte, on a plus de pouvoir que les jeunes de commettre des péchés. Pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes qui sont adolescents. Leurs péchés parfois se fondent seulement dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas la possibilité de réaliser ça. Parce qu'ils sont encore sous le toit de papa et maman. Il y a certaines choses qu'ils aimeraient bien faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Ou même qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Si le péché que tu dois commettre se trouve en Angola, si tu n'as pas l'argent pour aller en Angola, le péché va se commettre dans le cœur seulement. Parce que tu ne sais pas aller là-bas. Et plus on grandit, plus on a la liberté de faire des choses. Donc les gens qui sont plus âgés, ils ont un stock de péchés plus important. Et donc, c'était eux les premiers qui ont déposé les pierres. Vous comprenez? Parce que chacun a vu le film de ses propres péchés. Et il a dit non, 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 non. Il était accusé dans sa conscience. Il a dit ce que cette femme a commis, c'est même rien du tout. C'était une manière de Jésus de leur dire, parfois, les gens qu'on condamne sont des petits joueurs. Nous sommes pires. Vous voyez?
Il ne faut pas condamner les gens. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'est pas là pour condamner les gens. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Ils ont tous jeté leurs pierres à cause d'une parole de sagesse. Parfois, quand tu es face à des conflits, demande au Saint-Esprit de te donner une parole de sagesse. Comment calmer la tempête dans cette famille qui est en ébullition. Que Dieu te donne une parole de sagesse pour que tous les protagonistes puissent se mettre d'accord sur base de cette parole de sagesse. Et même à l'église, on a besoin de ça. Il y a des conflits aussi dans l'église. Un pasteur doit de temps en temps activer le don de la parole de sagesse pour pouvoir gérer l'église, pour gérer les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils se battent beaucoup aussi. Dites un bon amen. Amen. Dans les églises, il y a beaucoup de bagarres entre les enfants de Dieu. Pourquoi d'abord nous battons? Vous savez, hier on était dans un deuil. Mais parfois quand on analyse bien la vie, surtout quand on est dans le deuil, et les maisons de deuil sont parfois des bons endroits. Parce que là on réfléchit. Nous réfléchissons. Quand tu regardes quelqu'un qui est mort, tu analyses bien, finalement tu te poses la question, mais la vie ça sert à quoi? Et nous nous battons, pourquoi? Parce que le jour où tu meurs, tout ce pourquoi tu t'es battu, tu as insulté les gens, tu as même empoisonné des gens pour avoir ça, pour garder ça. Tu as fait du mal aux gens, et puis tu meurs, tu laisses tout ça. C'est un non-sens. Il y a quelqu'un qui disait hier au deuil, mais c'est interpellant. C'est interpellant de voir que les gens peuvent mourir même jeunes. J'étais au cimetière hier, j'ai regardé bien les années. J'ai vu quelqu'un qui est né en 1975, qui est mort en 2011. J'ai fait le calcul moi-même, 36 ans. J'ai dit, Seigneur, cette fille est morte à 36 ans. Quel choc pour sa famille. La fleur de l'âge. Vous voyez, la mort peut frapper à n'importe quel moment. Et c'est là qu'il faut réfléchir, bien-aimé, avant de s'engager dans une vie de conflit avec les autres, avant de s'engager dans une vie de méchanceté, avant de s'engager dans une vie de faire du mal aux autres. Il faut réfléchir que votre vie n'est pas éternelle. Et puis de toutes les façons, votre vie n'a aucun sens si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous. La vie n'a pas de sens. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie, bien-aimé? Ce sont les œuvres que tu pratiques. C'est le bien que tu fais dans ce monde qui va donner un sens à ta vie. Amen. Quand tu fais du bien aux gens, quand tu pratiques de bonnes valeurs, même si tu meurs, tes œuvres vont te suivre. Et tu vas laisser un impact sur la vie. Tu vas laisser un impact. Les gens parleront encore de toi. Vous voyez, aujourd'hui, on parle toujours de Nelson Mandela. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué des valeurs de pardon. Il a pardonné à ses bourreaux. Ces gens, franchement, comment on appelle ce sont des Hollandais qui sont partis s'implanter en Afrique du Sud. Ce sont des monstres. Des vrais monstres. Ils ont maltraité les gens. Nelson Mandela. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti de prison? Il a pardonné. Ça, c'est une valeur sûre. Le pardon. C'est ça que nous devons pratiquer. Comprenez? La parole de sagesse, c'est très important. Très importante. Le don de la parole de sagesse. Pour arrêter les conflits, on a besoin de pratiquer la parole de sagesse. Et vous voyez, la parole de sagesse intervient à plusieurs moments. À plusieurs moments dans la Bible. Et nous avons parlé dimanche passé de dons de discernement des esprits. J'avais dit que le don de discernement des esprits est très important pour l'Église. Parce que quand les gens viennent à l'Église, on ne sait pas qui est qui. Tu ne peux pas t'imaginer, parfois, même un petit enfant de 5 ans peut être puissant dans la sorcellerie. Mais vous le voyez là, c'est un petit bébé. Mais quand il est dans leur monde là, ce n'est pas un petit bébé. Il est dangereux. Vous voyez? Et si vous n'avez pas le don de discerner, vous allez être piégé par le diable.
Les gens qui viennent à l'église, qui disent toujours pasteur, pasteur à gauche, à droite, pasteur par-ci, par-là. Peut-être que c'est le vrai sorcier de l'église. Et le pasteur, s'il est seulement aveuglé par des éloges, des cadeaux, des compliments, il va se tromper. Il va donner des responsabilités à un sorcier qui va détruire l'église. Combien d'églises n'ont-elles pas été détruites par faute d'avoir discerné? On a donné la responsabilité à une Jézabel à l'église, qui a tout détruit. C'est très dangereux, bien-aimé. Il faut discerner les esprits. Même chez vous à la maison, ayez le don de discerner les esprits. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de votre famille, et puis son papa dit, non, je t'envoie mon fils, qu'il reste chez toi en Europe. Mais discerne d'abord, avant de prendre, même si c'est ton neveu. Prie pour que Dieu te donne le discernement. Si c'est un sorcier, mais il va attaquer tes enfants. Amen. Vous n'allez plus dormir à la maison. Vous allez voir des choses bizarres depuis que cet enfant-là est arrivé dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas discerné. Le discernement des esprits, c'est très important. Maintenant, là, il ne faut pas vous lancer dans une chasse aux sorcières. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Parce que il y a des gens aussi qui ont le don de monation. Ils monent à tout. Ils ne voient que des sorciers partout. Ce n'est pas ça. Le don de discernement des esprits. D'ailleurs, le don de discernement des esprits, c'est aussi un don qui permet de discerner les bons esprits. Il y a des gens qui ont toujours leur don, c'est toujours voir des sorciers. Il n'a jamais vu quelqu'un de bon. Il ne voit que des sorciers. Donc Dieu t'a vraiment spécialisé dans la visualisation des sorciers. Tu ne peux pas voir aussi que celui-ci est un pas bon pasteur. Et dire non, Dieu me convainc que tu es un bon pasteur. J'ai déjà reçu ça, quelqu'un m'a dit non, vous êtes un vrai pasteur. Ça, je dis ça, tu as le vrai don. Quelqu'un donne un bon amen. Il faut avoir le don de discerner les esprits. Papa. Discerne bien. Confirme. Vous vous rappelez de ce que le pasteur Roland nous a raconté? Ce que le pasteur Roland nous a raconté. La jeune sœur là, qui lui donnait des biscuits, qui amenait des biscuits. Tantine Betty, ce n'est pas toi. Elle s'appelait Betty aussi. Alléluia. Cette sœur-là, elle était douce, comme je ne sais pas quoi, plus douce qu'elle tumeur. Et c'était la chouchou du pasteur Roland. Il ne pouvait jamais se douter qu'elle était puissante dans la sorcellerie. Vous voyez? Et quand elle est venue confesser, il a eu froid dans le dos. Elle est venue lui dire qu'un jour nous sommes venus chez toi. On a vu qu'il y a un géant qui se tenait devant, on ne pouvait pas rentrer chez toi. Et comme j'avais échoué dans ma mission de venir te frapper, on m'a tabassé par les sorciers. C'est comme ça qu'il avait des boutons partout, des bleus partout. Et lui, il était encore compatissant. Il dit, oh, mais vraiment, comment ça? Il prie au Seigneur, guéris là. Tu vas faire des mauvaises prières. Tu pries pour ton ennemi, il va te tuer encore. Tu comprends? Il faut avoir le don de discerner les esprits. En tout cas, je prie vraiment que le Seigneur m'ouvre les yeux. Si tu es sorcier quelque part, tu ne vas pas jouer ici. Vraiment, c'est ça ma prière. Amen. Si un sorcier s'avare de venir ici, amen, à moins qu'il vienne pour se convertir. Si c'est pour faire des jeux là, commencer à faire pleurer les enfants pendant le culte, parce que c'est ça leur travail. J'ai déjà assisté dans notre église à Bruxelles. Une maman là, finalement, un jour on a détecté. Parce qu'on finira par te détecter de toutes les façons. Amen. Alors elle a confessé. Elle dit parfois, c'est moi qui fais pleurer les enfants pendant la prédication. Vraiment, les sorciers sont quand même drôles. Faire pleurer des pauvres enfants qui t'ont rien fait. C'est pas possible. Vous voyez, c'est bon d'avoir les dents bien aimés. Et un jour, le pasteur Roland a aussi raconté qu'un jour, Dieu lui avait parlé avant même le culte, qu'il y aura un sorcier qui va venir à l'église. Il sera habillé tout en rouge. Alors bon, c'est lui qui modérait. C'est lui qui était en train de modérer. Il modère. Et puis tout à coup, rouge fait son entrée. Je crois qu'il a eu un peu peur quand même, parce que vous savez, ça déstabilise ces gens. Mais comme Dieu l'avait déjà prévenu, maintenant au fond de lui-même, il commence à casser les incantations. Il y a des prières que tu peux faire sans parler, au fond de toi. Parfois, quand il y a trop de gens autour, c'est pour ça, il y a certaines prières là, quand nous sommes en public, si tu arrives dans un dossier très sensible de ta vie,
Ne commence pas à hurler partout. Hé Seigneur, mon problème est là, je ne sais pas quel problème tu as. Il y a des problèmes que tu ne peux pas dire à tout le monde. Tu pries seulement, les gens ne voient, même ta bouche ne bouge pas. Mais au fond de toi, tu dis... Non de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Et puis les sorciers ne comprenaient pas. On n'a pas cité la sorcellerie. Puis lui-même se sentit mal à l'aise, il est sorti. Parce que dans leur monde là, ils ressentent les frappes de Dieu. Il est parti. Vous comprenez? Nous devons voir les dons spirituels pour comprendre. Les satanistes peuvent venir à l'église pour nous tester, pour nous attaquer. Et puis, les Jézabel, quand ils viennent, il y a des envoyés du diable, quand ils viennent à l'église, il va même s'infiltrer. Il va même se faire baptiser. Pour qu'on pense qu'il est vraiment un vrai frère ou une vraie sœur. Vous voyez, il y a une histoire là qu'on a connue à Bruxelles, à notre église de Bruxelles. Il y a un Égyptien là qui est venu à l'église. En fait, il voulait épouser une sœur. Il aimait une sœur de l'église. Il trouvait que la sœur elle était trop canon. Non, mais il sait aussi que avec sa nature égyptienne là, on ne va pas l'accepter. Vous comprenez? Alors il s'est dit, non, je vais porter les habits des Hébreux. Et puis, il vient à l'église. Il s'est fait baptiser. Alors la sœur dit, oh vraiment, le nom de Dieu, vraiment. Un frère doux, il peut arrêter que des versets par-ci par-là. Il a tout suivi, il était là. Mercredi à l'intercession. Vendredi. Vous-même vous vous absentez le vendredi, mais lui s'absente. Vendredi, il est là. Si le pasteur demande une réunion le samedi, il est là aussi. Dimanche, avant 11h, il est déjà là. Mais comment tu peux refuser un frère comme ça, hein, ma soeur, vraiment, à vous-même? Tu ne peux qu'accepter. Il a tout fait, la sœur était convaincue que c'est vraiment un bon frère et tout ça, on va être heureux. Il n'y aura que la Bible chez nous à la maison. Parce que tous les sœurs qui aiment l'évangile, ils disent, oh, ça va couler avec un papa comme ça. Mes enfants vont vraiment connaître la Bible. Le jour du mariage, il était encore frère. Quand la cérémonie s'est terminée, il rentre à la maison. Maintenant, il a eu ce qu'il voulait. Il a bien expliqué à la sœur. Vos histoires là, c'est fini avec moi. Et après, il y a des diacres qui l'ont croisé à Matongué. Il était dans un bistrot là, en train de manger la chèvre, vraiment comme un gros païen de Matongué là. Avec des bières à n'en plus finir. Alors le frère lui dit, oh mon frère, ça va? Je ne suis pas votre frère. D'ailleurs, je bois ma bière ici. Vous voyez, discernement des esprits. Tu dois discerner. Quand quelqu'un vient te proposer un mariage, prie. Tu ne sais pas quel caillou le diable va t'envoyer. Tu ne sais pas. Le diable peut t'envoyer des cailloux pour t'empoisonner ton existence. Mais si tu discernes, tu ne vas pas tomber dans le piège. Nous avions parlé des dons d'inspiration, le don de prophétie, celui que la Bible nous exhorte à rechercher le plus. Le don de la prophétie, j'avais dit que c'est un don qui a l'utilité d'exhorter, d'édifier. C'est Dieu qui parle directement, langage direct. Dieu peut parler en donnant une parole précise, même pour quelqu'un. Quelqu'un peut être saisi par l'esprit, commence à prophétiser sur une personne. Il lui donne un message qui lui concerne. Et des paroles, des dons de prophétie peuvent se manifester dans l'assemblée pour édifier, pour encourager l'église. Le Dieu peut nous envoyer un message en disant, voilà, sanctifiez-vous ou vraiment, soyez encouragés, je vous aime mes enfants, n'ayez pas peur. Ce sont des paroles qui encouragent, qui édifient. Vous voyez? C'est très important. Et ce n'est pas pour humilier les gens. J'avais dit que le don de prophétie, ce n'est pas pour insulter les gens. Tu as déjà des problèmes avec quelqu'un, tu le cannes là déjà depuis longtemps, et puis tu utilises le don de prophétie pour régler tes comptes avec la personne. Ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas pour ça. D'abord, j'avais dit aussi dès le début que les dons doivent s'exercer par l'amour, avec amour. Si tu n'as pas l'amour, ton don ne sert à rien. C'est un faux don. C'est avec l'amour, parce que Dieu est amour.
Et tous les dons doivent s'exercer par amour. Et c'est pour l'utilité commune, c'est pour le bien de tous que le don est donné. Comprenez? On a besoin de ça. L'Église a besoin. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul exhorte que l'on recherche plus le don de prophétie. Et dans le don de prophétie, nous pouvons aussi voir l'aspect de la prédiction. On peut prédire quelque chose, dire des choses à l'avance pour mettre en garde. Ça, c'est le don de prophétie. Et nous avons besoin de rechercher, aspirer au don. Nous devons aspirer, nous devons rechercher. Ça veut dire que nous devons prier pour ça. Chacun de nous doit prier. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à prier. Il fait très chaud. Est-ce qu'on peut arrêter ce chauffage? Est-ce qu'on peut m'aider à allumer ça? Ce que je vais transpirer là. Cette salle est bizarre. Parfois il fait trop froid, parfois il fait trop chaud. Nous devons rechercher. Il faut prier. Il faut prier pour avoir les dons. Nous devons prier pour que Dieu nous donne. Oui, c'est bon. Et nous avons aussi le don de la diversité des langues. C'est-à-dire que Dieu peut nous utiliser aussi dans la diversité des langues. Dieu peut te donner de parler dans plusieurs langues. Par des langues surnaturelles. Tu peux parler en langue, parce que celui qui parle en langue, il dit des mystères de la part de Dieu. Il dit des mystères, des choses. Et parfois, il y a des choses que l'esprit de l'homme ne peut pas capter. Mais quand on prie en langue, on peut faire des prières puissantes qui sont inspirées par l'esprit de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, quand il y a le don d'interprétation des langues, c'est-à-dire quelqu'un peut parler dans une langue inconnue, et puis quelqu'un qui a le don d'interprétation, il peut interpréter et dire ce que la personne est en train de dire. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Nous avons même dit qu'il y a certaines langues humaines que tu ne connais pas naturellement, mais que Dieu peut te donner de parler en chinois. Tu dis des merveilles, tu dis des choses qui concernent quelqu'un dans la salle qui est chinois. Mais il n'y a personne qui parle chinois parmi nous. Mais toi, la sœur Bibi, tu reçois, l'esprit te saisit. Tu commences à parler en chinois. Et puis, les gens, le chinois qui est là, c'est comme ça qu'il parle, n'est-ce pas? Le chinois qui est là, il comprend qu'on parle de lui. On parle des choses quand il était né, mais il va croire en Jésus direct. Vous comprenez? Alors, les dons de puissance, ça c'est terrible. On a besoin de ça aussi. Le don d'opérer des miracles. Et nous avons aussi le don de la foi, le don de foi et le don des guérisons. Ce sont des dons qui peuvent se confondre et qui sont étroitement connectés. Le don de la foi va se manifester souvent simultanément avec le don d'opérer les miracles. Regardez par exemple, Élie, le prophète, se retrouve dans une situation chaotique. Le roi en place, il a épousé Jézabel, Akab, une sorcière, qui a envoûté tout le pays. Et lui-même, le roi, était envoûté. Et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils se sont plongés dans l'idolâtrie. Et le prophète, avec ses propres paroles humaines, il peut dire vraiment, arrêtez de faire ça, quoi. Vous les enfants de Dieu, vraiment, vraiment. Vous savez, il y a des moments où il faut que quelque chose, un électrochoc, pour réveiller les gens. Il faut quelque chose de puissant pour attirer l'attention des gens. Je crois que Élie avait beaucoup parlé à Akab, mais il n'écoutait pas. Alors Élie a dit, maintenant il faut chercher quelque chose de plus fort.
Pour demander quelque chose de comme ça, il faut avoir vraiment la foi, une foi surnaturelle. Il y a la foi générale que tu peux avoir dans n'importe quelle situation, mais il y a des fois comme ça. Imaginez quelqu'un meurt ici. Il va dire, ressuscite au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait le don de la foi quand même, hein, qu'il te soit donné. Dieu doit te communiquer quelque chose. Il y a des choses où tu ne faut pas te précipiter. Tu comprends? Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y aura point de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Pour oser dire ça, il faut que Dieu vraiment te communique quelque chose de surnaturel. Parce que sinon, on va te ridiculiser. Vous savez, il y a un pasteur qu'on a tabassé en Côte d'Ivoire. Il est parti là-bas, il parlait trop. Jésus va ressusciter les morts. Amenez-moi les morts ici. Il va ressusciter. Et puis, il croyait que ça allait s'arrêter là. On lui amène un mort pendant la campagne d'évangélisation. Lui, il croyait que les gens n'allaient pas écouter, suivre ce qu'il dit. Maintenant, on lui amène un mort. Ressuscite-le. Et il a fait beaucoup de prières, de gymnastiques au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais tout à rien. Alors les gens se sont fâchés, ils l'ont tabassé. Et quand il est revenu, il a commencé à dire à son ami pasteur, moi les histoires de dons là, je n'en veux plus. Il ne faut plus me parler de ça. Je ne veux plus. Le don de la foi, bien aimé, c'est pour des circonstances vraiment extrêmes. Des choses humainement parlant, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait le don de la foi. Et le don de la foi va se manifester. Dieu va te mettre la foi pour prier pour quelque chose normalement que tu ne dois pas prier. Si quelqu'un meurt, nous tous nous disons, ah, Dieu est souverain, n'est-ce pas? Mais il y a des moments, Dieu peut insuffler à quelqu'un la foi. Le don de la foi peut se manifester pour dire non, maintenant dans ces cas-ci, même si en général je n'agis pas, mais ici je vais agir. Amen. Alors la personne va commencer à prier. Voyez-vous, Tabitha, lorsqu'elle est morte, lorsque Tabitha est morte, vous connaissez cette femme Tabitha, cette femme qui faisait des bonnes œuvres. C'est pour ça que je vous encourage toujours, faites des bonnes choses à l'église. Soyez gentils avec les gens. Hein? Soyez gentils, les gens vont vous aimer, même après votre mort, les gens vont vous regretter. Mais il y a des gens, quand ils meurent, vraiment, ils disent merci Seigneur, vraiment, tu nous as enlevé une épine dans ce monde. J'espère qu'à votre mort, les gens ne vont pas dire ça quand même. Quand Hitler est mort, tout le monde était content en Europe. Hein? Je dis vraiment, c'est lui qui nous massacrait, il est mort. Le jour où un certain président va mourir quelque part en Afrique, là, les gens vont se réjouir parce qu'il les massacre tous les jours. Vous voyez? Quand vous êtes méchant, les gens vont se réjouir de votre mort. Mais quand vous êtes quelqu'un de bien, les gens vont regretter. Et ils peuvent même demander à Dieu de vous ressusciter parce qu'on ne peut pas vivre sans vous. Tabitha était morte. Les mamans de l'église sont parties voir le pasteur pour dire, pasteur, maman Chantal ne peut pas mourir. Quand même. Est-ce que tu as vu les sandwichs qu'elle nous fait manger tous les dimanches? Amen. Tu as vu la qualité? Non, 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 non. Nous n'acceptons pas qu'elle meure. Amen. Même le pasteur va dire, non, Seigneur, là, tu t'es trompé, vraiment, il ne faut pas laisser cette femme mourir. Vraiment. Regarde tout ce qu'elle fait. Tes œuvres vont te suivre. Tes œuvres vont parler en ta faveur. C'est ça. Fais de bonnes œuvres, bien-aimé. Fais des choses pour Dieu. Que Dieu même, quand on lui amène ça sur la table, il dit non, quand même, vous avez raison. Ézéchias, lorsqu'il était, on lui annonce qu'il va mourir. C'est Dieu qui a dit au prophète Esaïe, va lui dire qu'il va mourir. Qu'il prépare, qu'il fasse son testament. Et avant de mourir, faites votre testament, s'il vous plaît. Faites pas comme les papas africains, et puis après les enfants vont commencer à se bagarrer, il n'y a pas de testament. Ce sont les Africains parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de la mort. Les Africains sont bizarres. J'aime beaucoup les Européens, mais moi-même qui vous parle. On m'a conseillé d'aller prendre l'assurance décès, là. J'ai dit, hé, esprit de mort. Les Africains n'aiment pas les assurances d'essai parce que cette compagnie d'assurance est une sorcière. Ils veulent nous manger avec leur contrat. Et puis quand la personne meurt, vous savez, les Africains et les Européens, nous sommes très différents. Il y a une sœur qui est mariée à un Européen, une Congolaise mariée, c'est des couples mixtes. Alors,
la tante de la sœur meurt au Congo. La maman appelle là, sa fille, dit, mais ma fille, on a un deuil, c'est quoi les Africains? Cotisation. Il faut donner l'argent pour le deuil et tout. Alors la sœur, elle dit à son mari, ma tante est morte, maman demande qu'on donne la cotisation, on doit avoir 700 €. Le mari dit, mais elle n'avait pas d'assurance, ta tante. Ouais. Mais un Européen ne comprend pas comment vous n'avez pas d'assurance. Il faut prendre l'assurance. Il y a vos oncles là au Congo, prenez des assurances. Ça n'existe pas, frère Manu, là-bas. C'est ça le problème. Chez nous, l'assurance, c'est cotisation familiale. La solidarité. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'elle est morte, Pierre, on est venu lui dire, il faut que tu pries pour cette femme. La Bible dit que Pierre a d'abord prié. Et quand il s'est levé, il a dit à Tabitha, lève-toi au nom de Jésus. Donc, le don de la foi va se manifester avec le don d'opérer des miracles. Vous comprenez? Et vous voyez quelqu'un qui fait des miracles comme ça, mais c'est un don de la part de Dieu. Et nous avons besoin de ça, j'ai besoin de ça. Priez pour que votre pasteur puisse avoir le don de foi et d'opérer des miracles. Amen. De sorte que des choses insurmontables, nous puissions quand même. Et quand des choses comme ça ne se passe pas tout le temps. Même dans la Bible, vous n'avez pas beaucoup de résurrection. Mais quand ça se passe, les gens ont la crainte de Dieu. Même les gens qui vous insultaient là, ils vont commencer à vous respecter. Ils disent, les gens qui voient la NJK là, non. Il faut faire attention avec eux. Vous voyez? Amen. Le don d'opérer des miracles. Et Jésus a fait ça. Regardez combien de miracles. Lorsque les disciples sont dans la tempête, ils pleurent. L'apôtre Pierre, il pleure, il crie tout. Et surtout, vous savez, les Juifs, ils sont un peu comme les Africains. Et quand ils sont devant des problèmes, ils crient comme les Africains. Les Africains vont crier, hey, maman, la cahier, ton conflit. Ils vont dire, hey, ma maman, je meurs. Vous voyez, tonton Manu, comment les Africains ils sont. Mais alors, ils avaient la chance d'avoir Jésus dans leur barque. Qui a... Toi aussi, tu cries comme ça. Jésus était là, lui qui avait le don d'opérer des miracles. Il dormait tranquillos. Pendant qu'il priait. Même papa Jean, il pleurait comme un enfant ce jour-là. Devant la tempête, quand la mort vient, même les papas, ils pleurent comme des bébés. Vous voyez? Alors, ils sont allés voir Jésus. Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir, Seigneur? Jésus s'est levé. Il a ordonné à la tempête de se calmer. Même les disciples, leur foi a augmenté. Parce qu'ils ont dit en eux-mêmes, qui est celui à qui les vents écoutent? Amen. Qui est celui Amen. Que les vagues écoutent sans discuter? Le tsunami écoute sans discuter. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. On peut l'acclamer. Gloire à Jésus. Le don d'opérer des miracles. Yes. Toi aussi tu peux l'avoir. Nous devons le demander à Dieu. Amen. Seigneur, donne-nous le don d'opérer des miracles. Parfois nous sommes impuissants comme église. Nous sommes impuissants face à des situations. Alors nous critiquons les pasteurs qui font des miracles. Il faut arrêter de critiquer Béni, il fait de bonnes choses. Le don des guérisons. Des guérisons. Pluriel. C'est-à-dire que face à des maladies incurables, le don des guérisons, il y a des gens qui peuvent recevoir des dons des guérisons. C'est-à-dire, le don des guérisons, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le don de prier pour les aveugles. Lui, sa spécialité, c'est les aveugles. Vous pouvez avoir des pasteurs qui sont comme ça. Quand ils prient, ou quand dans leur service, il y a beaucoup d'aveugles qui sont guéris. Il y en a d'autres, c'est les cancers.
remarquez? Alors, c'est le don des guérisons. Nous voyons le Seigneur Jésus qui avait le super dans les dons, Jésus lui-même. Une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Personne n'a réussi à le guérir en Israël. Elle a dépensé tout son argent. Mais elle est seulement venue toucher le pan. Le pan. Le pan, ça veut dire le bord. Le bord de la robe de Jésus. Le pan de la robe de Jésus. Elle se disait déjà en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Jésus contenait le taux de guérison en lui. Et cette femme est venue simplement le toucher sans même demander sa permission. Sans demander la permission de Jésus. Vous savez, parfois tu n'as pas besoin de demander la permission de Jésus pour obtenir ton miracle. Tu dois toi-même te faire violence. Tu dis, Seigneur, je ne quitte pas ces lieux tant que tu ne m'as pas touché. Je ne vais pas arrêter ce jeûne tant que tu ne m'as pas répondu. C'est ta détermination. Cette femme était déterminée. Normalement, en Israël, une femme, quand elle a la perte de sang, elle est considérée comme impure. Tout ce qu'elle touche est impur. Alors, mais cette femme connaissait cette loi. Mais elle a dit maintenant, loi ou pas loi, moi je veux mon miracle. C'est ça. Vous savez, il y a des moments où il faut vous révolter. Les gens la Bible dit que le royaume des cieux est violenté. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois faire violence. Amen. Tu es fatigué, fais-toi violence, va à la prière. Tu es découragé, fais-toi violence, va à l'église, prie. Amen. Va arracher ton miracle. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Jésus l'a guéri. Beaucoup de guérisons dans la Bible. Nous voyons dans la Bible beaucoup de guérisons. Des gens qui avaient des lépreux qui ont été guéris. Un lépreux aussi a pris son courage. Il est venu vers Jésus. Il a dit, si tu le veux, je serai pur. Jésus a dit, oui, je le veux, sois pur. Amen. Les lépreux étaient mis en quarantaine normalement. Vous savez, là, les hommes sont méchants. Quand vous êtes cette maladie-là, on vous met de côté. Quand vous n'avez pas d'argent, on vous met de côté par beaucoup de gens. Quand vous êtes pauvre, on ne vous respecte pas, même dans votre propre famille. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent. On vous considère comme un lépreux. On vous met en quarantaine, on vous met de côté. Ah, Jésus est tellement bon. Et cet homme, malgré qu'il était lépreux, qui n'avait pas le droit, quand quelqu'un est lépreux en Israël, chaque fois qu'il est quelque part, il devait lui-même crier lépreux, lépreux, pour que les gens ne le touchent pas. Parce que dès que tu touches un lépreux, tu deviens impur. Quelle méchanceté! La méchanceté des hommes. Donc on te dit, toi-même tu dois dire à gens que tu es lépreux. Mais ce jour-là, ce lépreux-là a dit, moi, j'ai touché Jésus, je veux qu'il me guérisse. Il est allé vers Jésus. C'est toi qui dois te déplacer. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a guéri. Le don de guérison, bien-aimé. Oh, je prie vraiment que le Seigneur accélère, active ce don. Pour que lorsque les gens sont malades, parce que la maladie, ça vous handicape, ça vous limite. La maladie est une méchanceté de la part du diable. Ça vous réduit à la plus simple expression. Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Ça vous condamne. Ça vous enferme dans une prison qui ne cite pas son nom. Mais il faut que Jésus s'élève au travers de toi et de moi pour sortir les malades de leur prison. Au nom de Jésus, que les gens soient guéris. Et c'est ça que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Nous voulons voir ces dons de guérison. Quelle que soit la maladie. Quel nom qu'on lui donne. Le nom de Jésus est plus grand. Je ne sais pas comment on appelle votre maladie. Mais je suis venu déclarer à cette maladie qu'elle sera guérie au nom de Jésus. Recevez votre guérison même maintenant. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Comprenez pourquoi nous devons prier pour les dons. Oh, le temps est passé. Je voulais parler aussi des faux miracles. Mais j'en parlerai une autre fois. Maintenant, nous allons prier.
parleront des faux miracles, des faux prodiges, parce que le diable c'est capable d'en faire. Prions tous ensemble. Seigneur, nous avons